C'est l'histoire de comment Dieu était en train de chercher une épouse pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre livre et j'essaye de vous donner les clés pour que vous puissiez comprendre par vous-même. Explication de 1 et 2 Thessaloniciens, partie 2. Oui, nous reprenons là où nous avons laissé la dernière fois. Nous n'avons pas fini la première lettre aux Thessaloniciens. Nous sommes arrivés à la troisième partie de la lettre où il est concerné par leur maturité et qu'ils puissent croître. Nous avons vu deux sujets, la sainteté et l'espérance. Ainsi, il parle de cette sainteté par rapport au mariage, par rapport au travail, comment les gens doivent mener cette vie sainte. Maintenant, nous venons à cette deuxième partie qui est l'espérance. Ils étaient forts dans la foi, forts dans l'amour, mais non pas dans l'espérance. Et ainsi, c'est la caractéristique de plusieurs églises aujourd'hui. Et il y a beaucoup d'enseignements qui sont donnés sur la foi, l'amour, mais pas sur l'espérance. Ainsi, l'espérance est l'encre pour notre foi. Nous vivons par cette espérance et l'espérance, c'est la substance des choses. La foi, c'est la substance des choses qu'on ne voit pas et on espère. Ainsi, l'espérance est reliée au futur. Je vous ai dit ce que ce mot attitude par rapport à ceci est en train de dire. Le mot grec attitude par rapport à la mort, c'est-à-dire le mot grec de la mort, je vous explique. Askolos a dit lorsque un homme meurt, il n'y a plus de résurrection. Et un autre théocrate a dit il y a de l'espérance pour ceux qui vivent, mais ceux qui sont morts, il n'y a aucune espérance. Et lorsque notre vie s'arrête, la nuit devient très longue, par laquelle nous devions dormir. Et une tombe en grec dit je n'étais pas, je suis devenu, je ne suis pas, je ne peux pas. Et l'homme a mis ainsi sur sa tombe en Grèce. Ainsi, voilà un peu comment les Grecs géraient cette réalité de la mort. Et contre cette chose, la mort, personne ne peut rien faire, alors confortez-vous les uns les autres. Et ceci est très difficile de se comporter. En d'autres mots, la pensée générale grecque, les Juifs pensent que au travers de la mort, toute chose est finie. Et vraiment, ceci a eu un grand effet dans l'église de Thessalonique. Certains des membres de cette église sont morts. Et alors, ils étaient en train de se dire, ah, tout ça est fini. Parce que le cœur de l'évangile de Paul, c'était qu'on attendait que le Fils qui est au ciel vienne. En d'autres termes, on attend la deuxième venue de Jésus-Christ, mais certains membres sont morts, pauvres, mais ils sont passés à côté. Alors, ils ne pourront pas être là lorsque Jésus va revenir sur la terre. Et ils ont perdu une chance de le voir. Et Paul devrait corriger cela clairement. Parce que cela les laissait, ils n'étaient plus joyeux. Et nous sommes chrétiens, mais voilà qui sont, les chrétiens fidèles qui sont morts, mais ils ne pourront plus voir la deuxième venue de Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ va revenir. Et Paul a dit, écoutez, vous ne deviez pas être attristés comme d'autres qui n'ont aucun espoir, mais je vais vous dire un secret. Vous deviez le connaître. Il dit, je vous dis une fois de plus, lorsque Jésus-Christ va revenir, quels seront les premiers gens qui vont le rencontrer? C'est les morts. Et ils auront les premières places. Et après ça, nous qui sommes encore vivants, nous serions ensemble avec eux et nous allons retrouver le Seigneur dans les airs. Il dit, vraiment, n'oubliez pas, ils seront les premiers, ceux qui seront morts d'abord. J'espère que vous réalisez la pleine implication. Cela veut dire que tout chrétien qui meurt revient sur la terre. Il va revenir sur cette terre pour rencontrer Jésus-Christ ici sur cette terre. Et c'est sur cette terre que nous aurions ce nouveau corps. Ce n'est pas au ciel. Ainsi pour les chrétiens, le ciel, ce n'est qu'une chambre d'attente qui vous est réservée. Ce n'est qu'un endroit où vous restez un peu, mais les morts vont revenir sur la terre. Rappelez-vous, Jésus-Christ, pas Jésus-Christ seul revient sur la terre, mais tous les chrétiens aussi vont revenir sur cette terre. Et on va le rencontrer ici. Vraiment, que cela puisse vous encourager de croire que Jésus-Christ revient sur cette terre, mais est-ce que vous croyez que si vous mourrez le premier, vous allez aussi revenir?
et vous seriez le premier à le rencontrer. Mon grand-père a été enterré à Newcastle, dans un cimetière à l'ouest, et l'une de ses paroles est sur sa tombe, trois paroles, non pas de la Bible, mais des méthodistes. Et les gens, quand ils regardent cette tombe, ils sont très étonnés, parce que sur son nom est là, David Lee J. Paulson, mais il y a quelle est cette réunion qu'on va rencontrer? Et vous voyez, et mon père est en train aussi d'attendre cette grande réunion qui va se dérouler. Et parce que personne, aucun stade ne peut se tenir ici sur la terre pour recevoir ces réunions, ça serait dans les airs. Et si, vraiment, si vous n'aimeriez pas le bruit, ne soyez pas à ces réunions, parce que la trompette va sonner, les archanges vont pouvoir sonner et les morts vont ressusciter. Et c'est exactement ce qui va se passer. Paul dit, ne vous inquiétez pas de ceux qui sont morts. Ils vont être là les premiers, avant que vous qui êtes encore vivants, et ainsi nous serions tous élevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs et toujours être avec lui pour l'éternité. Ainsi, confortez-vous l'un l'autre avec ces paroles. Ainsi, c'était l'un des aspects qui n'était pas clair dans le cœur de Thessaloniciens concernant la deuxième venue. Ainsi, Jésus-Christ vient pour rencontrer ceux qui sont encore vivants seulement. Non, les morts vont ressusciter d'abord et le rencontrer d'abord. Et si je suis encore vivant quand il vient, si je suis encore ici sur terre, alors mon grand-père, il aura la première place devant. Et avant moi, ça c'est clair. Et je vais pouvoir le rencontrer. Vous voyez, actuellement, c'est que vous mourrez ou que vous vivez. Si vous mourrez le premier, vous aurez la première place. Si vous vivez, vous n'allez plus jamais mourir. Ça, c'est intéressant. Ainsi, nous sommes toujours vainqueurs. Ça, c'était l'enseignement où Paul enseignait sur la deuxième venue. Il y avait deux autres aspects, la date de quand il viendra. Et ici, Paul a cité une phrase que Jésus-Christ a citée, qu'il viendra comme un voleur dans la nuit, avec l'implication qu'il y aura une surprise totale et qu'il n'y aura pas d'avertissement qu'il va venir. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris exactement ce mot et ils disent qu'il peut venir à n'importe quand. Que je vous le dis sur la base des enseignements de Paul, Jésus-Christ ne peut pas venir ce soir ou la semaine prochaine ou cette année. Mais j'espère que ça serait durant ma vie parce que je n'aimerais pas manquer à cet événement. Et c'est l'espoir de tout chrétien de pouvoir aller directement vers leur corps dans la nouvelle vie. Ainsi, là, j'aurai 33 ans dans cette nouvelle. Aujourd'hui, j'en ai 60. Et on aurait un corps glorifié comme Christ aussi à ce corps. Et vraiment, je serai à 33 ans. Merveilleux, alléluia. Mais vous le voyez, cette date-là, alors, quand il viendra, ça peut être à tout moment. Et il y a des choses qui vont d'abord arriver. Et ainsi, au chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, il est en train d'interpeller ceux qui n'attendent pas le Seigneur. Ainsi, le mot « le voleur dans la nuit » n'est pas lié aux chrétiens. Il est dirigé vers ceux qui ne sont pas prêts ou vers des chrétiens qui ne sont pas prêts. Et le vrai mot « voleur » signifie à ceux qui ne sont pas prêts, il viendra les prendre des choses. Un voleur dans la nuit. Mais il dit, mais vous ne vivez pas dans la nuit, vous vivez dans le jour. Si vous continuez à être alerté et veillé, vous ne serez pas surpris. Vous saurez quand il vient. Et jusqu'à là, il ne comprenait pas. Alors, il devrait écrire la deuxième lettre pour expliquer. Ici, il y avait beaucoup de choses qu'ils n'ont pas compris. Il y a beaucoup de mauvaise compréhension concernant la deuxième venue et il devrait davantage les éclairer que je vous donne. Mon petit livre qui explique en décembre, expliquant la seconde venue de Jésus-Christ. Et il y a beaucoup de mauvaise compréhension. Écoutez, Paul est en train de dire, si vous êtes quelqu'un qui veille, qui est sobre, ça ne serait pas une surprise pour vous, vous saurez exactement. Et vous êtes en train d'attendre des signes, vous sauriez exactement. Il dit, c'est aux non-croyants qui vivent dans la nuit, et c'est aussi envers les croyants qui dorment qu'il viendra. Comme ça serait une surprise pour eux. Mais pour ceux qui
qui sont alertés, ça c'est important, en considérant la date. Il peut venir aussi cette nuit, parce qu'il y a des choses que le Seigneur lui-même a établies, donc il ne peut pas venir cette nuit. Avant qu'il ne vienne, il a établi. On doit veiller pour voir les signes. On ne serait pas surpris. Nous ne pouvons pas connaître la date exacte, mais nous connaissons quand il est en train de s'approcher et nous serions prêts. C'est les incroyants et les croyants qui dorment qui vont être surpris. Mais nous qui veillons, on ne le saurait pas. Et ceci est très important, ce point, quand il parle de la deuxième venue de Jésus-Christ. Ainsi, il finit cette lettre, il veut prêcher encore notre enseignement, et le chapitre 5, il est rempli de beaucoup de bonnes œuvres. C'est comme si Paul dit, je vais leur dire ceci, je vais les... Et vraiment, et ainsi, selon le télégramme, le chapitre 5, que j'essaie de mettre de l'ordre. Premièrement, il a une parole concernant leur leader. L'une des choses que je ne vous ai pas dit à Thessalonique, en tant que cité, c'était la première fois que le christianisme faisait face à la démocratie, parce que cette cité avait sa démocratie seule. C'est que les femmes pouvaient se réjouir d'un très grand degré d'émancipation, mais il y avait beaucoup d'emphase sur la démocratie. Et le résultat, c'était que on ne respectait pas les leaders dans cette église. Et c'est ça la faiblesse de la démocratie. C'est que vous perdez très vite le respect envers les leaders. C'est pas ce qui se passe. Paul pouvait dire à ces Thessaloniciens qui faisaient des votes démocratiques, il leur a dit respectez vos leaders. Et quelqu'un ne peut pas vous diriger si vous ne le respectez pas. Ainsi, l'Église n'est ni la démocratie ni la dictature. L'Église n'est ni l'un ni l'autre. Mais l'Église est ce que nous appelons la théocratie. Elle est dirigée par le Saint-Esprit. Mais elle est dirigée par le Saint-Esprit au travers des leaders, quelquefois il établit, et de ceux aussi qui suivent Christ. Mais ce n'est pas la démocratie et ce n'est pas la dictature. Ce n'est pas ni une démocratie. Ainsi, Paul pouvait clairement établir cela, de respecter les leaders. Ainsi, il y avait beaucoup de conseils qu'il devait donner aux membres. Il leur a dit 3 choses ou 5 qu'ils devraient faire. L'un après l'autre, c'est comme s'il est en train d'établir. Il dit, ne soyez pas, ne errez pas, ne soyez pas timide lorsque vous êtes persécutés, ne soyez pas faibles, mais soyez patients. Soyez pardonnez-vous les uns les autres et remplis de joie et priant continuellement et rendant des actions de grâce. Et il finit avec les 3 personnes de la Trinité. Ainsi, premièrement, concernant l'Esprit, il dit, ne teignez pas le Saint-Esprit, ne le supprimez pas, ne méprisez pas les prophéties. Ça aussi, c'est important de mépriser les prophéties. C'est juste un simple mot. Ne méprisez pas les prophéties, ne teignez pas l'esprit, mais testez toutes choses. C'est si important. J'écoute beaucoup de prophéties. Testez chaque chose et saisissez ce qui est bon et rejetez ce qui est mauvais. Vraiment, un conseil pratique où l'esprit est en train d'œuvrer. Pendant que l'esprit œuvre, il ne faut pas l'éteindre. Aussi, ne méprisez pas les prophéties, mais testez chaque chose et tenez ce qui est correct et rejetez ce qui est mauvais. Ainsi, il parle que Dieu puisse vous sanctifier continuellement et continuellement. Continuellement et continuellement. Et il finit en parlant de Jésus-Christ, que Jésus-Christ vous garde sans faute jusqu'à ce jour. Et c'est ainsi que la lettre finit. Il dit, saluez les uns les autres par un baiser saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Savez-vous la différence entre un baiser et celui qui est saint? C'est que c'est 2 minutes la différence, au niveau de 2 minutes. Et par-dessus tout, nous devions apprendre cette différence en ce jour. Beaucoup d'affection, pas d'attraction, et que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Ça, c'est la fin de la première lettre. C'est une lettre remplie de chaleur, une lettre remplie d'amis, parlant d'amis qui confortent. Paul est en train de parler comme c'est un père qui parle à ses enfants. Et ainsi, subitement, nous entrons dans 2 Thessaloniciens qui est écrit 2 mois, c'est-à-dire dans quelques mois après, qui est cool, qui est très distant, mais qui est un peu touchant, mais qui est clairement
qu'est-ce qui se passe ainsi entre la première lettre et la deuxième? Paul a écouté des mauvaises nouvelles venant d'eux sur le même sujet qu'il a pris le temps d'expliquer. En fait, la deuxième lettre, elle recouvre beaucoup de choses. C'est qu'il y a une petite différence sur l'intégrité de Paul. Ainsi, il ne parle plus de son intégrité dans la deuxième lettre. Mais il commence par dire des bonnes choses concernant, mais il ne peut plus dire des bonnes choses concernant comment ils sont en train de gérer la persécution. Le temps est en train d'avancer, ainsi la haine qui était dirigée contre lui n'est plus dirigée et il peut encourager. Ainsi, ils sont en train de souffrir une très grande injustice, mais il les assure que dans le futur, le Dieu de justice va gérer avec ceux qui les troublent. Et ainsi, il y a une série de 6 mots qui expliquent ce que Dieu va faire à ceux qui troublent les chrétiens. Écoutez les 6 mots. La destruction, l'exclusion, le jugement, la tribulation, la vengeance et la perte éternelle. Et il les réconforte en disant, c'est ce qui va se passer à ceux qui vous persécutent. Lorsque Jésus-Christ va revenir, il va revenir avec une vengeance vers ceux qui sont en train de vous troubler aujourd'hui. Ainsi, vous deviez trembler lorsque vous écoutez que des personnes persécutent des chrétiens. Tremblez pour ceux qui persécutent, pour ce qui va leur arriver. Ainsi, l'injustice humaine, oui, on peut souffrir de ça, mais la justice divine, eux, ils souffriront de ça dans le futur. Ainsi, il n'y a que 2 destinées auxquelles l'homme fera face. L'une, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité, et l'autre, c'est d'être en enfer pour l'éternité. Nous avons ces 2 aspects continuellement afin qu'on puisse gérer avec cet aspect de ces 2 destinées en toute chose. Mais il y a les 2 mêmes problèmes, leur espérance et leur sainteté. Et Paul est en train de revenir dans ces problèmes et c'est pourquoi je suis en train d'expliquer, il le gère dans la deuxième lettre en parlant de leur espoir qui est dans une confusion totale. Ils sont maintenant tellement confus par rapport à la première venue de Christ et ce n'est pas la faute de Paul, je vais vous dire. Et ainsi, leur sainteté, dans la deuxième lettre, il est en train de beaucoup traiter l'aspect travail. Et l'aspect travail est en train de devenir plus difficile. Et ceci, c'est des mauvaises nouvelles. Ils sont maintenant dans une confusion par rapport à leur espérance. Et la plupart d'entre eux ne travaillent même plus. Vraiment, en ces jours où les chrétiens de ne pas travailler, c'est difficile. Et ils disent, j'attends que le Seigneur me dise ce que je devrais faire. C'est un peu comme la folie lorsqu'on agit ainsi. Mais regardons premièrement leur espérance. Elle était déjà faible, mais ici elle est plus faible. Tellement que la plupart d'entre eux croyaient que le Seigneur est en train déjà d'arriver et ainsi ils ne pouvaient plus rien faire, ils erraient pour attendre. Et c'est comme ça que les gens pouvaient facilement devenir fanatiques lorsqu'on parle de la deuxième venue de Christ. Ainsi, ils deviennent irréalistiques par rapport à leur vie, rien n'était fait. Mais il y a des jeunes qui disent, pourquoi est-ce que je dois aller à cette étude biblique alors que Jésus-Christ revient bientôt? Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on doit sauver encore quelques âmes? Et vous pouviez vivre de cette façon en pensant à la venue de Jésus-Christ. Et surtout, si dans votre cas vous dites que c'est proche, vous allez vous laisser aller. Ainsi, on va donc abandonner notre travail. Vous voyez, ce type de pression, c'est pas digne. Et ce n'est pas ce que Paul essayait de pouvoir établir. Voyons ce qui s'est passé. Ainsi, ils ont reçu une lettre qui disait venir de Paul, cette lettre qu'ils ont reçue, et qui pouvait parler de la deuxième venue qui était très proche et qu'on ne peut plus rien faire. Et cette lettre ne venait pas de Paul. Vous voyez ce qui se passe maintenant. Dans la première lettre, le diable attaque le messager. Le diable maintenant est en train d'attaquer le message. Et si Dieu ne pouvait pas avoir des gens qui étaient attachés, je suis en train
de préparer beaucoup d'enseignements sur le livre de Révélation qui doit conduire le peuple de Dieu à connaître exactement. Je trouve deux faits dans le livre de Révélation, ceux qui ne peuvent pas sortir et qui ne peuvent pas expérimenter. Comprenez ce que je veux dire? Il y avait ceux qui étaient tellement, qui craignaient, qui ne lisent pas, et ceux qui sont aussi tellement fanatiques qui lisent. Ainsi, c'est très facile de tomber sur cette balance. Et le diable vous connaît. S'il ne peut pas vous conduire à l'équilibre, il va vous pousser à continuer à devenir fanatique. Et il a fait avec les Thessaloniques. Il a conduit quelqu'un à écrire une fausse lettre et de dire que la deuxième venue, elle est toute proche. Ainsi, abandonner toute chose. Et le résultat, c'est que beaucoup ne faisaient plus rien comme travail, ils ne travaillaient plus. Parce que la deuxième venue était tellement proche. Ainsi, Paul dit quelque chose ici qui est très, très intéressant par rapport à cette perversion que Satan est en train de mettre à l'Église. Il dit la deuxième venue ne peut pas être immédiate. Parce qu'il y a quelque chose de très grand dont je vous ai parlé qui doit d'abord s'opérer avant que Jésus-Christ ne vienne. Et bien qu'il n'a pas utilisé le mot antichrist, en fait, il est en train de parler de cet antichrist. Il dit il y a un homme qui doit venir d'abord, qui ne va se soucier d'aucune loi et qui va s'établir comme Dieu. Et il appelle cet homme un homme sans loi. Et dans les Écritures, il est appelé la bête ou l'antichrist. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que cet antichrist, il va venir avant que Christ ne vienne. Et l'antichrist, il n'est pas encore venu. Ainsi, l'idée que la deuxième venue était toute proche n'est pas vraie. Ainsi, nous voyons des principes très importants qu'il a établis dans la première lettre, que Jésus-Christ ne peut pas immédiatement venir, parce que certaines choses doivent d'abord arriver, et ceux qui sont alertés verront ces signes arriver. Et je vous dis, vous allez voir tous ces signes. Vous ne pouvez pas savoir que Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 24, a donné 4 grands signes de sa venue, et à la fin de ces signes, il a dit, lorsque vous verrez toutes ces choses, alors vous saurez que je suis à la porte. Et ces 4 principes, je peux voir l'un de ces 4 principes très clairement, et les 2 autres, je ne peux pas encore clairement voir. Et avec beaucoup d'événements qui se passent dans le monde, les choses vont très vite. Mais jusqu'à ce que nous voyons tous ces signes que Jésus nous a donnés, nous ne pouvons pas dire que la deuxième venue de Jésus-Christ est imminente. Nous pouvons espérer qu'elle va être bientôt, mais nous ne pouvons pas dire qu'elle est là. C'est ce qui se passait dans cette église. Ils ont reçu une lettre qu'on a imputée à Paul, une fausse lettre, une lettre qui n'avait rien à voir avec ce que Paul a écrit, et jusqu'à même, on a imité sa signature, on lui a dit, soyez prêts pour la deuxième venue, les choses sont proches. Et Paul a dit, non, c'est pas vrai. L'homme qui est sans loi n'est pas encore là. Et ceci est une implication très claire, c'est que les chrétiens verront cet homme sans loi. Et ils vont le voir accomplir ce sale boulot. Et nous l'attendons. Et ce n'est pas quelque chose de surprenant. Nous l'attendons. Et si tout le problème, on pourra le voir. Nous sommes vainqueurs et de tout ce qui va se passer. Alors, vous voyez, il y a une vue de l'histoire qui est révélée dans l'Ancien Testament. Je vais un peu vous donner une petite illustration sur la philosophie historique. Ainsi, il y a plusieurs thèmes philosophiques dans l'histoire que si vous ne faites pas attention, vous allez, que ce soit à la télévision et de tout. Voici ces plans philosophiques. Commençons premièrement par celui qui est beaucoup plus commun. L'histoire se répète et même. Est-ce que vous avez déjà écouté des choses comme ça? Et ceci, c'est la philosophie grecque, que l'histoire est comme un cercle, ça se répète continuellement, ça se répète continuellement. Et ainsi, les empires viennent, ils partent, ils viennent. Ainsi, c'est un cercle, ça c'est la façon des Grecs philosophiques de voir. Ainsi, nous avons là en bas
l'histoire, c'est aussi une fausse façon de penser. L'histoire est en train de continuer. L'histoire ne rentre pas. Elle est en train de monter, descendre, monter d'histoire. Les guerres, la perte, l'inflation, la déflation, les choses montent, descendent, et nous sommes en train d'avancer, mais on ne va nulle part. Ça, c'est toujours des attitudes grecques. Ainsi, nous avons une autre attitude de l'histoire, que tout est progressif. Elle est beaucoup plus du XXe siècle, que les choses vont davantage grimper, aller de mieux en mieux. Et en 1900, le premier ministre anglais a dit que les choses vont aller. Et vraiment, quelque chose d'étonnant. Mais toujours que les choses vont monter, vous voyez. Ça, c'est une vue progressive de l'histoire, et la clé de ce 20e siècle, c'est le progrès. Le progrès. En fait, lorsque nous entrons au 21e siècle, je pense qu'on a plutôt le sens inverse. Les choses sont plutôt allées de pire en pire. Et la clé, c'est qu'en entrant dans ce 21e siècle, c'est la suivi. Ce n'est même pas le progrès. Mais il y a une autre vue de l'histoire qui est partagée par les Juifs, les chrétiens et les communistes. Et tous ces trois, ils l'ont. Et ainsi, la vue apocalyptique de l'histoire, c'est que les choses vont davantage être plus pires et aller en bas jusqu'au point, et subitement, les choses iront encore bien. Et les choses vont demeurer bien. Et cette manière de voir l'histoire, c'est ce que nous appelons la vue apocalyptique de l'histoire, la vue biblique. C'est une vue des prophètes juifs et de Daniel. Les choses vont aller davantage plus pire et subitement, les choses iront bien. C'est aussi la vue des communistes. Bon, maintenant, la différence entre les juifs, les chrétiens et les communistes, c'est que qui va faire tout ça? Et pour les communistes, ils croient qu'un homme le fera. C'est pourquoi le communisme, leur rêve est en train de s'estomper, parce qu'ils croient que les choses vont aller pire entre les prolétaires et les bourgeois, jusqu'à ce qu'une révolution vienne, les choses remontent et toutes choses redeviennent normales. Ça, c'est le chemin de cela. Les Juifs et les chrétiens croient aussi en ce chemin, mais ils ont une différente réponse par rapport aux résultats. Les Juifs répondent que c'est Dieu qui fera ça pour que les choses aillent plus mieux. Les chrétiens disent Jésus-Christ est la personne qui viendra pour établir les choses. Ainsi, ceci viendra à la deuxième venue de Jésus-Christ. Ainsi, la manière dont le Nouveau Testament voit est révélée dans l'Apocalypse, mais dans le livre de Thessalonique, il explique que les choses iront de pire en pire jusqu'à ce que ce dictateur, cet antichrist, cet homme sans loi puisse s'établir et qui dit « Seule ma volonté doit être accomplie parce que je suis Dieu ». Ainsi, le diable veut que le diable dit « Je peux te donner tous les royaumes », disant à Jésus-Christ « Si tu te prosternes et m'adores ». Jésus-Christ a dit « Est-ce que tu peux être ce Jésus qui est antichrist pour moi ?» Jésus-Christ a dit « Non, je suis venu pour être Christ, pas l'antichrist ». Il a refusé cette offre. Ainsi, ça c'est la vue de l'histoire, et à ce point-là, ça serait donc on pourra voir cet homme d'iniquité qui va s'élever comme Dieu. Et vous voyez, il y a cette sainte Trinité qui va prendre ce monde établi par Satan, l'Antichrist et le faux prophète. Une sorte de Satan qui substitue les choses de Dieu comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand ces trois aspects vont commander le monde à un moment où toute chose serait pire, à ce moment donc, on peut être sûr que Jésus-Christ va revenir pour renverser toute situation. En fait, c'est ce que Paul est en train d'expliquer, et il dit vraiment ne tremblez pas, ainsi que la deuxième venue est juste là. Les choses vont davantage aller en s'empirant avant que cela n'arrive. Ainsi, il est en train de présenter toute la situation. Et Paul aussi est en train de dire quelque chose d'autre, et il présente l'influence de cet homme est déjà même réelle dans ce monde. Cet homme qui est sans loi. Et on peut voir quelque chose est en train de le bloquer, quelque chose l'empêche pour qu'il ne puisse pas directement se manifester. Mais un jour, Dieu va enlever ce qui l'empêche et vous allez voir quelque chose de terrible. Jésus-Christ lui-même a dit que ça serait juste pour un court temps. Un court temps. Et dans le livre de Révélation, ce temps, c'est 3 ans et demi, 1250 jours.
et que vous deviez voir, c'est un temps court. Et Jésus-Christ pourra ensuite revenir. Alors, de penser que Jésus-Christ viendra avant ces événements, c'est une grande erreur. Et cela va détruire votre balance, tel que c'était le cas en Thessalonique. Ainsi, Jésus-Christ avance à cet aspect des œuvres, du travail. Et il dit des paroles très dures. Il dit, si un homme ne travaille pas, qu'il ne mange pas. Ainsi, les chrétiens ne sont pas appelés à nourrir les chrétiens qui abandonnent leur travail. Et ceci signifie deux choses. Premièrement, que la paresse ou vivre en errance, c'est un péché. Vous n'avez pas besoin de lire le livre de Proverbes, mais à quel moment ces choses se passent dans votre église? Cela signifie aussi que ceux qui ne travaillent pas, c'est un grand péché que nous devions bagarrer. Ici, on nous enseigne des personnes qui sont en train d'errer, non pas ceux qui ne peuvent pas travailler, c'est la différence. Et ça doit être très clair. Et ainsi, nous avons ces deux tests qui doivent aider les chrétiens à travailler, mais non pas à aider les chrétiens qui ne veulent pas travailler. Un jeune homme, il est venu me rendre visite à 12 heures. Et il s'est assis là et on causait. Et subitement, il regardait ce qui était sur la table. Et il se disait, il faut vite qu'on mange. Et finalement, il ne pouvait plus s'arrêter. Il dit, mais à quel moment on va manger? J'ai dit, dès que tu partiras, on mangera. Et il a dit, oh, vraiment, je me disais, ainsi, je lui ai dit, non, la Bible m'interdit de te donner à manger. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire là? Je lui ai montré 2 Thessaloniciens. J'ai dit, toi, tu es un professionnel, un étudiant. Et ça fait 9 ans que tu as fini avec les études. Dès que tu finis, tu fais tout. Tu es toujours en train d'étudier et tu refuses de travailler toute ta vie. Et tu passes continuellement à manger. Tu n'as pas l'intention de travailler et de pouvoir gérer ta vie. Je lui ai dit, je suis désolé, mais selon la Bible, celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. Il a laissé. Il dit, mais quel genre d'ami tu es? Mais vraiment, plus tard, il s'est rendu compte de cette réalité et il a dit vraiment, tu vas me donner aujourd'hui le repas. J'ai dit, oh, toute la nourriture dans la maison est pour toi, quand il a compris ce principe. Vous savez, c'est très important. L'Église aujourd'hui néglige cet aspect alors qu'il est très important qu'on puisse gérer cet aspect. Paul dit, vous deviez arrêter ces chrétiens qui abandonnent leur travail parce que Jésus-Christ revient. Ce n'est pas la sainteté. C'est ainsi qu'on devient nous apprêter. Lorsque Jésus-Christ viendra, il voudrait que nous accomplissions notre travail et nous travaillons pour lui. Avez-vous lu la parabole, la deuxième venue? Ils avaient tous un travail. Vous ne devriez pas être prêt si vous pensez que cette deuxième venue vient demain, parce que la panique va vous gérer. Vous êtes plus prêt si vous ne pensez pas qu'il vient demain. Si vous êtes fidèle en œuvrant, vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les paraboles que Jésus-Christ nous a parlé en disant que le maître vient et il dit, qu'est-ce que tu as fait de mon talent? Ou l'époux vient, tout contiennent cette phrase qu'il a beaucoup duré avant d'arriver. Et vraiment, le fait qu'il dure prouve si est-ce que vous êtes prêt ou pas. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire s'il vient dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous allez être fidèle? Est-ce que vous serez toujours en train d'accomplir la tâche que le Seigneur vous a confiée? C'est ça qui est important. Et je le dis une fois de plus, Dieu n'est pas beaucoup plus intéressé sur quel type de travail vous allez être en train de faire. Comment est-ce que vous accomplissez ce travail? Ainsi, il nous interpelle à avoir une conscience de faire les choses correctement. Et il est beaucoup plus intéressé sur le caractère et nous devions nous encourager des personnes à pouvoir travailler. La femme de Billy Graham a placé sur sa cuisine, le service est important pendant que nous travaillons. Elle a compris ce principe. Et il y a quelqu'un qui est allé dans une église chaque matin et il préparait loin de Dieu parce que ce monsieur était actif et il était en train de travailler. Voilà un chrétien plein qui travaille et qui fait son service chrétien. Et Dieu n'est pas beaucoup plus intéressé quel est le type de travail, mais comment est-ce que vous accomplissez ce travail? Est-ce qu'il glorifie Dieu ou c'est pour vous-même? Et si l'Église est en train de pouvoir se préparer, les missionnaires doivent commencer, ils œuvrent pendant qu'ils travaillent aussi. Et ensuite, les évangélistes aussi.
les pasteurs et finalement les docteurs et tout le reste. Et des enseignements arrivent enfin et ceux qui conduisent sont en bas. Rien ne peut. Dans la Bible, le travail manuel est quelque chose d'important. Vous travaillez avec vos mains. Le Seigneur a établi l'œuvre de nos mains. L'œuvre de nos mains est établie par le Seigneur. Et Jésus-Christ était un charpentier. Paul, c'était quelqu'un qui faisait des tentes. Et Pierre et Jean étaient des pêcheurs. Voilà comment ils œuvraient. Ils travaillaient pour Dieu. Donc, c'est un point très important qui est très sérieux. Je voudrais dire que des gens font le même travail pendant plusieurs années. Je dois servir le Seigneur. Il m'appelle à un travail. Mais ça, ce n'est pas normal. Lorsque Jésus-Christ revient, il va pouvoir gérer les choses avec vous. Et il va chercher des gens à qui il peut faire confiance. Paul dit aux Corinthiens comment est-ce que, sans les membres de l'Église qui se sont rendus, alors que Dieu sait que nous allons juger les membres, comment ces chrétiens pouvaient se juger entre eux. C'est pourquoi en travaillant, nous devions nous préparer pour que Christ vienne et il nous occupe. Ça, c'est la sainteté. Ça, c'est des personnes qui s'apprêtent pour la venue de Jésus-Christ. J'aime vraiment ce chant de ce négro spirituel qui avait un refrain et vraiment qu'il revienne et me trouvant travaillant. Et vraiment, le ciel serait rempli de beaucoup de personnes et il va me trouver en train de travailler. Et ainsi, la dernière phrase est que je vais m'agenouiller pendant qu'il vient. Et cet homme avait compris. Donc, travailler pour la gloire de Dieu, c'est quelque chose de très sain et c'est un travail chrétien plein. C'est-à-dire, c'est une vie chrétienne pleine. J'espère que vous avez compris le principe. Mais est-ce que vous avez noté un point qui a été un peu presque abandonné? Nous prions pour vous. Et il revient, il dit toujours nous prions aussi pour vous dans la deuxième lettre. Vous priez pour nous aussi. Et il revient, il dit, vous priez aussi pour nous. Il est en train de dire, c'est un travail de partenariat. Vous ne m'avez pas oublié pendant que vous priez les uns pour les autres. Je prie pour vous. Et vous aussi, vous priez pour moi. Ça, c'est un grand missionnaire. Paul dit, j'ai besoin de vos prières aussi. Priez pour moi, pendant que je prie aussi pour vous. Et vous vous rendez compte que dans la plupart de ces lettres, l'ordre est un peu différent parce que sa prière est concentrée à cet aspect. Et vous priez pour moi parce que nous aussi nous prions pour vous. Et ainsi, ils s'aident les uns les autres. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Oui, c'est l'introduction aujourd'hui des deux lettres de Paul à Thessalonique. Maintenant, je vais un peu vous surprendre. De cela, 2 semaines, j'ai reçu une lettre. Cette lettre contient mon adresse et il y a un tampon. C'était des chrétiens de Thessalonique qui m'ont écrit. Est-ce que vous pouvez croire ça? Et vraiment, c'est de cette salle, quelqu'un est allé en Thessalonique et ils ont pu expérimenter. Et cette lettre dit, nous avons commis une erreur, on a beaucoup, et la lettre dit que nous allons envoyer cette lettre. Elle a été envoyée à une place appelée Kavela, qui est au niveau de Néapolis. Néapolis, c'est-à-dire cette vidéo que nous avons vue ici, cette vidéo que nous faisons ici a été vue à Néapolis et ils disent que nous avons aussi envoyé cette vidéo à Albanias, qui est à l'Eureconium. Ainsi, jusqu'en Albanie, cette vidéo que nous sommes en train d'enregistrer ceci, ces enseignements sont allés plus loin, n'est-ce pas merveilleux? Donc, vraiment, ils sont ceux-là qui sont beaucoup moqués de ma prononciation en grec et cela les a beaucoup amusés, la manière dont j'ai prononcé mon grec. Mais c'est merveilleux, n'est-ce pas, que ce que nous faisons ici, elle est en train de retourner à ces endroits-là et ils écoutent et ils sont reconnaissants. Et combien cette vidéo nous est utile et elle est en train d'œuvrer et d'arriver à tout endroit où Paul a porté l'évangile.